dans un exercice assumé d'autosatisfaction, le président Macron hier m'a rassuré. Notre pays va bien, l'ascenseur social fonctionne et nos services publics ont les moyens de remplir leur mission. J'ai sans doute été distrait car pour moi la réalité était tout autre. Dans ma réalité, l'école publique est fragilisée par des professeurs non remplacés et désabusés. L'hôpital public s'effondre. J'ai en tête l'exemple tristement emblématique de la maternité Jeanne de Flandre à Lille, qui transfère une partie de ses patientes et de leurs bébés en Belgique. Dans ma réalité, la France compte désormais près de 5 millions de pauvres et la classe moyenne a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Le déclassement social frappe de plus en plus nos concitoyens. Dans ma réalité, le logement traverse une crise d'une ampleur inédite depuis 30 ans sans disposer à ce stade d'un ministre de plein exercice. Monsieur le Premier ministre, il faut ouvrir les yeux. Voilà l'état de la France et vous en êtes comptable. Les propos du président de la République traduisent sa déconnexion avec le quotidien des Français. Pour lui, c'est la moralisation et l'ordre pour les citoyens, la dérégulation et le désordre pour les intérêts financiers. Ce n'est pas l'optimisme dont il a fait preuve hier soir. Il cultive une amnésie politicienne pour conserver ce mauvais cap, fixé il y a bientôt 7 ans. Les Français, eux, n'ont rien oublié. Ni l'injuste réforme des retraites, ni la stigmatisation des chômeurs, ni la xénophobie rampante de la loi immigration. Monsieur le Premier ministre, aurez-vous la lucidité de poser ce constat? Aurez-vous l'audace d'en tirer toutes les conséquences? Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas de votre sincérité. Simplement, je vous le dis comme je le pense, changer de premier violon ne change pas la partition. Et quand le président de la République vous qualifie de soldat de l'an 2 lors du premier conseil des ministres situé à côté de son bureau à l'Élysée, je ne voudrais pas que ces soldats de l'an 2 de la République, qui ont sauvé la République, se transforment demain en cavaliers de l'Apocalypse, ceux qui permettront que l'extrême droite puisse s'installer dans ce pays. Et votre politique, malheureusement, est en train d'y concourir. La Réunion a connu pour la première fois depuis 30 ans le passage de l'œil d'un cyclone. Je profite de ce moment pour exprimer ma solidarité aux Mauriciens, durement touchés également. À l'heure où nous parlons, le bilan humain fait état de 4 décès. Sur le plan matériel, de nombreux Réunionnais sont sinistrés. Les récoltes des agriculteurs ont été fortement impactées par le cyclone. Je salue l'action des élus locaux qui ont ouvert dans des délais contraints 158 centres d'hébergement d'urgence pour les populations les plus fragiles, mais également l'action du préfet et du gouvernement. Vendredi devait être annoncée la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, comme demandé par l'Association des maires du département de La Réunion que j'ai soutenue. Pour l'instant, La Réunion a tenu. Mais Belal n'est qu'un avertissement de plus. La prévention des risques et la préparation face aux crises doivent être renforcées. À court terme se pose la question de l'accompagnement des collectivités. Par exemple, à Saint-Denis, les dépenses post-cyclone s'élèvent à 6 millions d'euros, et ce, sans les travaux sur le bâti. À moyen terme, se pose la question de la résilience de notre territoire. De nombreux Réunionnais n'ont plus accès à l'électricité, et donc plus accès à l'eau non plus. Les budgets liés au réseau de distribution d'électricité sont-ils à la hauteur des besoins? Comment se fait-il que les fils électriques ne soient pas enterrés alors que La Réunion est une terre de cyclones? Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas imprévisible. Une succession de cellules de crise ne pourra pas faire une politique. Se pose aussi la question de notre lutte contre le dérèglement climatique. Nous l'avons vu dans le Pas-de-Calais, nous le voyons aujourd'hui à La Réunion, les tempêtes et cyclones vont se multiplier et s'aggraver. Qu'allez-vous faire pour accélérer en matière de transition énergétique alors même que le ministère de plein exercice a été supprimé? La question n'est donc pas de savoir ce qui a été fait, mais bien ce que vous allez faire. Madame la ministre de l'Éducation nationale, à l'heure où vos propos ont choqué, heurté, blessé la communauté éducative, parlons école. Parlons de l'école de la République, l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Cette école, c'est celle qui scolarise 80% des élèves de ce pays, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. C'est vers elle que votre énergie devrait être tournée, afin de garantir la réussite de tous, élèves comme personnel, car les défis sont immenses et vous êtes au pouvoir depuis plus de 6 ans. Vous avez de fait posé la question des parts de marché, mise en concurrence entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Cette mise en concurrence n'est même pas libre et non faussée. Aucun contrôle n'est effectué par l'État des fonds publics qui financent l'école privée, et ce alors que l'enseignement privé est financé à plus de 70% par l'État. La Cour des comptes, très récemment, vous rappelait à vos obligations en la matière. Alors, Madame la Ministre, quels moyens allez-vous
enfin donner à l'école publique pour la renforcer. Pardon, madame la ministre, peut-être que ce n'est pas d'usage de parler avec son cœur dans un hémicycle, mais pardon de vous dire à quel point il est troublant que vous soyez incapable de répondre à la question simple que je vous ai posée. Vous vous êtes mise toute seule dans une situation qui est faite de polémiques et de mensonges, et votre impuissance aujourd'hui, celle que vous projetez, elle est délétère pour l'école, elle est délétère alors que les enfants, les enseignants, l'ensemble des personnels, les parents ont besoin de force, ont besoin de confiance. Les solutions, elles existent. Recruter des profs remplaçants dans le primaire pour qu'on ait des remplaçants pour les absences de courte durée. Annuler toutes les suppressions de postes qui ont été proposées ici même pendant le budget 2024. La mixité, mais enfin on la fait vivre dans nos territoires quand on fait des secteurs multicollèges, quand on adosse le financement au privé à la mixité sociale et scolaire. Prenez vos responsabilités et faites vivre enfin l'école de la République. L'école de la confiance, c'est la confiance dans l'école. L'école de la confiance, c'est la confiance dans l'école publique.